Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission du lundi 6 janvier 2025. On se retrouve avec un Bitcoin juste sous les 100 000 $, 99,6 ce matin, ça pousse et on a un Ether qui pour le moment a l'air de suivre puisque sur la performance hebdomadaire, on est très légèrement devant avec plus 7% pour Ethereum alors que on a Bitcoin à 6,42. Le XRP est à plus 16% en hebdo, on a également une belle perf de Dogecoin et de ADA Cardano 24%, une vingtaine de pourcents pour Avalanche, on a 26% pour SUI et on voit quand même que les alts ont bien récupéré et on verra dans un instant, ça sera pas un indicateur mais deux indicateurs qui vont annoncer la couleur pour ce premier trimestre 2025. Il y en a un, je pense que vous ne l'avez pas encore vu passer sur les réseaux sociaux ou alors très peu de mon côté, je l'ai pas vu passer, donc il y a peut-être une découverte à faire de ce côté-là et vous allez voir que les statistiques jouent en notre faveur. On a 32% pour Stellar, une quinzaine de pourcents pour Uniswap, PP, Litecoin, on descend donc jusqu'au top 25 où nous attendent Mantle et Tao BitTensor 18%, une vingtaine de pourcents pour Render également dans l'intelligence artificielle. Virtuals qui se fait une place au soleil 150% en mensuel, 4 milliards à 4,15$ à la 32e place. On a 23 et 22% pour Arbitrum et Filecoin, 23 respectivement pour Ethena et Algorand. Et on clôture ce top 50 avec du Atom Cosmos qui ne bouge guère pour le moment, plus 16%. On a Optimism à plus 10, Stacks plus 13, Celestia plus 15 et Bonk, Pudgy Penguins et Injective qui remontent dans le top 50 plus 25%. Et on avait les pingouins qui ont repris 28% en hebdomadaire pour se hisser juste devant Injective à 2,60 milliards de capitalisation. L'action de prix en 4 heures après avoir été dégradée grosso modo du 17 décembre au 30 pour ne pas dire autour du 30-31. Depuis on est venu trouver le support des 90-91 000 $. On est de retour aux 100 000. Est-ce que ça va passer puisque c'est une zone relativement dure? Et on voit que si oui, les 100 000 ont déjà été break à plusieurs reprises, eh bien c'est une zone de travail assez importante pour le marché. Là aussi, je ne pouvais pas me prononcer avec exactitude là-dessus, mais j'étais persuadé depuis qu'on visait ces fameux 100 000 pour ce cycle, que ça serait quand même une zone de prise de profit, une zone un peu mentale et comme d'habitude, voilà, c'est de la psychologie pure et dure. On a effectivement les open interest qui remontent légèrement mais qui ne sont pas dans l'extrême qu'on avait pu connaître et notamment lorsqu'on était venu autour de 108 000 $. C'est ce qui déclenche aussi des gros flushs du côté des leviers. Pour ceux qui ont tendance un peu trop à s'énerver de ce côté-là, et le Crypto Fear and Greed pour sa part est repassé à 76 entre l'euphorie simple et l'extrême euphorie. Cette dernière qui pourrait arriver finalement si on avait bel et bien une alt season au cours du premier trimestre 2025, mais là aussi on va voir ça dans un instant au niveau de l'analyse technique. Vous avez été beaucoup à nous réclamer des solutions sur comment gérer vos cryptos et notamment dans les clous de tout ce qui est en train de se mettre en place par rapport à Mika en zone européenne. Et donc j'ai le plaisir de vous annoncer le partenariat sur tout ce mois de janvier avec Deblock, la fintech qui a été la première à obtenir l'agrément PSAN, c'est le PSAN renforcé niveau 2. Ils viennent de dépasser les 200 000 téléchargements. Les 4 cofondateurs sont des anciens de Revolut et de Ledger, donc ils gravitent depuis un moment dans l'univers financier et dans l'univers des crypto-monnaies. Et donc, qu'est-ce qui les différencie par rapport à bon nombre d'autres solutions qui existent aujourd'hui? C'est que là, vous allez avoir un IBAN directement sur votre application et finalement, il y a très peu d'onglets. C'est totalement intuitif et c'est ce qui m'a plu en utilisant la solution avant de leur proposer tout simplement de pouvoir vous le présenter d'un point de vue communautaire. Donc, on allie l'utile à l'agréable. Vous avez la possibilité donc d'avoir un IBAN français qui commence par FR sur lequel vous allez pouvoir faire rentrer, sortir des euros et le tout en ayant un portefeuille crypto qui est non custodial sur lequel vous pouvez exporter vos clés privées. Comme ça, si un jour Deblock pour X ou Y raison venait à faire faillite ou disparaît, vous avez vos crypto-monnaies qui ne sont pas à risque. Donc dans un univers actuellement assez hostile d'un point de vue de la régulation, là vous avez un compte bancaire qui est totalement clean par rapport à la France, vous avez le portefeuille crypto auto-hébergé sur lequel vous allez pouvoir faire rentrer, sortir vos cryptos en euros ou pour les cash out quand vous avez besoin de le faire. Et bien entendu, vous avez la proposition de la carte bleue pour faire vos petites dépenses au quotidien. Donc vous avez un all-in-one qui finalement vous permettra de ne pas vous faire fermer votre compte comme ça arbitrairement à partir du moment où vous commencez à faire quelques transferts crypto que ce soit. La bonne nouvelle également se trouve au niveau des limitations puisque à ce jour vous pouvez absolument faire tout ce que vous voulez. Alors
On a vu des personnes, notamment sur Twitter, arriver à faire des apports jusqu'à de l'immobilier sur des très grosses sommes allant jusqu'à 50 000 euros et le tout en faisant directement avec l'ACB. Après, il y a toujours certainement la limitation selon le pays où vous vous trouvez du réseau Visa qui potentiellement vous invitera à faire plusieurs paiements pour l'ACB, puisque je suppose aujourd'hui qu'on ne peut pas forcément faire 50, 100 000, 200 000, payer un appartement comme ça directement en une seule fois au niveau de l'ACB. Mais sinon, grossièrement, vous pouvez payer votre loyer en crypto ou en euros, recevoir votre salaire, acheter potentiellement une voiture et bien entendu les petites dépenses du quotidien, baguettes, café et tout ce qui vous plaira. Il propose aujourd'hui 3 plans qui partent du basique qui est gratuit sur lequel vous avez les virements instantanés, virements SEPA, réception de virements, Apple et Google Pay, compte multi-devises, enfin voilà, vous avez quasiment la totalité déjà en gratuit. Et ensuite, vous pouvez passer au compte pro pour notamment diminuer les frais et avoir des retraits au distributeur, des plafonds de paiement qui seront un peu plus hauts. Donc ça, c'est 14,99 par mois et vous aurez, en passant par le lien en commentaire et description, aujourd'hui 3 mois offerts sur le compte pro justement pour vous permettre de partir du bon pied. Et ensuite, il y a les natifs qui posséderont un NFT des blocs. Et là, ça se passe du côté de OpenSea et ça a un coût un peu plus important puisque aujourd'hui, c'est des NFT qui se vendent entre 0,3 à 0,6 Ether puisqu'il y avait eu 2 collections bien distinctes. Donc là, c'est vraiment pour les grands aventuriers, mais globalement, entre le basique et le pro, je pense que vous trouverez votre bonheur. Et dans tous les cas, ça ne coûte rien à aujourd'hui d'aller tester la solution, puisque de mon côté, comme vous le savez, depuis 6 ans, je teste les produits avant de vous en parler, et aujourd'hui, depuis, on va dire, 2-3 mois que j'ai installé l'application, je suis en train de mettre petit à petit au rebut les trucs que j'utilisais depuis plusieurs années, donc je pense que le cheminement est le bon. Bien entendu, on leur souhaite le meilleur, et n'hésitez pas donc pour nous soutenir à passer par ce lien en commentaire et description qui vous offrira 3 mois donc sur la formule pro et à nous faire des retours aussi de si ce type de solutions peuvent vous aider dans vos démarches, puisqu'on sait à quel point, et notamment pour ceux qui sont localisés en France, ça peut être un phénomène, un peu une source de stress de faire rentrer, sortir ces cryptos en euros. Et là aujourd'hui on a quand même une solution clé en main qui est dédiée totalement à ça, donc je trouve ça plutôt cool. On est parti pour le fil Twitter et donc vous avez très certainement dû voir paraître ce week-end 3 petits tutoriels qui apparemment vous ont plu. Alors ça sera pas forcément les vidéos les plus vues de la chaîne bien entendu, puisque ça s'adresse avant tout aux débutants ou aux personnes qui ont envie de s'intéresser à la finance décentralisée. Mais voilà, on est en train de faire une série de tutoriels qui aussi petit à petit vous montreront la voie pour ce qu'on va sortir dans les prochains jours à semaines qui s'appelle l'Oracle. Ça sera un contenu sur lequel vous allez avoir à la fois un Discord spécifique pour avoir un groupe d'entraide, à la fois des live tutoriels avec des travaux pratiques et Manu qui est très bon là-dessus pour vous permettre comme ça de poser vos questions et de faire 1 heure, 2 heures par semaine sur tout ce que vous n'avez pas compris ou que vous avez besoin de retraiter avec une personne qui maîtrise les choses. Et ensuite, à côté de ça, vous auriez bien entendu un énorme pool éducatif sur lequel vous pourrez venir piocher par thème, par sous-thème. Et là aussi, voilà, ça fait pas mal de temps qu'on enregistre des vidéos, on n'en voit pas le bout de notre côté, mais je suppose que ça va plaire à bon nombre d'entre vous. Donc de mon côté, je voulais faire également cette petite série. J'espère que ça vous plaira, ça vous permet de faire une première connexion sur Rabby, d'y greffer votre ledger. Là, le tuto 3, c'était les premiers pas sur AAV et on fera donc l'update très certainement d'ailleurs avec Marc qui va participer pour la V2 par rapport à cette update AAV pour aller beaucoup plus loin dans tout ce qu'on peut faire sur la plateforme. Vous avez la petite newsletter également de l'Oracle donc qui sort tous les lundis à 9 h. C'est totalement gratuit et on essaie de vous faire un bon petit update complet tous les lundis matins de ce qui s'est passé sur la semaine en cours et des sujets hot du moment. On avait le média de l'investisseur alors que Bitcoin est proche des 100 000, les recherches Google sont encore loin du pic de 2021. Donc c'est vrai qu'on a eu un bon pic au moment de Donald Trump, l'élection, etc. là, à l'automne 2024. Et depuis, on a eu un certain désintérêt alors que le prix de Bitcoin est effectivement toujours à 100 000. C'est complètement fou. Avec CryptoGoku, MicroStrategy qui a annoncé son intention de lever jusqu'à 2 milliards de dollars pour renforcer son bilan et acquérir davantage de Bitcoin, encore et toujours. La levée de fonds devrait avoir lieu au premier trimestre 2025, donc quelque chose à suivre puisque le grand plan de Michael Saylor pour MicroStrategy, c'est de lever à peu près 40 milliards sur quelques années pour petit à petit continuer de renforcer sa position en Bitcoin. Journal du Coin qui titrait que les DEX, les échangeurs décentralisés,
ne cesse de gagner du terrain par rapport aux échangeurs centralisés. Le volume des échanges sur le marché futur a atteint un record de 25% du volume des échangeurs centralisés. Cette hausse met en perspective les améliorations significatives qui sont apportées à l'expérience utilisateur sur les échangeurs décentralisés, mais surtout je pense que c'est aussi consécutif à ce qui est en train de se mettre en place, notamment en zone EU, d'un point de vue de la régulation MiCA, et qui a l'air de tendre bon nombre de personnes, notamment le fait qu'on ne puisse plus utiliser sur les échangeurs centralisés le fameux USDT. Un vote qui est proposé en Suisse pour ajouter à la réserve nationale de la banque suisse, donc aux côtés du gold, du BTC. Donc ça c'est un vrai sujet en ce moment et un enjeu majeur, puisque vous vous en doutez bien, avec l'intronisation dans une quinzaine de jours de Donald Trump, ça va être aussi un des sujets principaux phares que la cryptosphère va attendre de pied ferme. Oak Research qui nous faisait un bon post sur la prochaine grosse mise à jour de Ethereum qui s'appellera Pectra. D'ailleurs, en parlant de Ethereum, c'est l'analyse technique que vous retrouverez détaillée du jour dans la newsletter de l'Oracle. Chaque semaine, c'est vous qui votez entre 4 crypto-monnaies. Une affaire de plus sordide de kidnapping et de demande de rançon en crypto-monnaie. Donc on en a vu plusieurs passer ces dernières semaines, ça fait un peu froid dans le dos. Donc tout ce que je peux vous conseiller aujourd'hui, c'est de faire gaffe à votre hygiène numérique. Que vous soyez connu ou pas connu d'ailleurs, dans tous les cas, ça peut vous faire courir un risque à partir du moment où vous commencez à parler autour de vous que vous avez gagné plein d'argent dans les cryptos ou ce genre de choses. Et là, pour les personnes donc médiatisées, eh bien ça représente malheureusement un risque accru et c'est défavorable au final par rapport à la criminalité en tant que telle, puisque à ce jour, il n'y a rien de plus traçable que les transferts en crypto-monnaie. Donc il vaudrait mieux voler de l'or, des montres ou des trucs vraiment qui peuvent s'échanger sous le manteau, comparativement à ce qu'on essaie justement à chaque fois de dérober en crypto. Et de tout ce qu'on a pu observer, en tout cas en zone EU, même si des fois ça attaque comme ça sur des parties de famille de personnes qui se trouvent, elles, à l'étranger, notamment des influenceurs, globalement, la plupart du temps, ça se termine très mal pour ceux qui ont initié ça, puisqu'ils pensent qu'ils vont pouvoir retrouver comme ça des cryptos, se transférer des millions le plus simplement du monde. Or, la plupart du temps, toutes ces cryptos ne sont pas disponibles, sont sur des coffres-forts ou des multi-signatures, où les personnes, parfois aussi, au niveau influenceur, mentent sur les réseaux sociaux, sur leur train de vie. Donc vraiment, c'est quelque chose, un sujet, un enjeu majeur pour la vie privée, d'autant plus que là, on est dans le dur du sujet maintenant avec MiCA qui va vouloir mettre un nom derrière chaque wallet. À chacun des transferts que vous allez faire de wallet à wallet, on vous le demande déjà sur les échangeurs centralisés, et si un jour il y a une fuite de données autour de tout ça, je vous raconte pas le désastre derrière d'arriver à systématiquement mettre un nom sur une somme et sur un wallet, c'est assez catastrophique. Le Bitcoin a 16 ans puisque c'était le 3 janvier 2009 qu'on avait la fameuse une du Times avec Chancellor on brink of second bailout for banks. Désolé pour l'accent anglais, mais je pense que vous aurez compris. Et donc voilà, globalement, c'est ces années complètement folles. Tous les 4 ans, on a vu que le Bitcoin respecte plus ou moins son cycle. Et la question qu'on se pose tous à présent, c'est est-ce qu'on arrive à ce fameux cycle de plateau? Est-ce que c'est El Famoso super cycle? Est-ce que Bitcoin va aller à 150 000, 200 000, 250 000 comme certains l'appellent? Voilà, aujourd'hui vous connaissez ma précaution par rapport au target de prix, mais c'est vrai que la différence sera faite si des États commencent à se mêler réellement du sujet et peut-être à en accumuler de façon un peu plus officielle que officieuse. Et là, ça pourrait effectivement propulser la première des crypto-monnaies assez haut finalement en termes de valorisation. Et je sais plus si je l'avais traité la dernière fois, donc j'en reparle parce que ça me paraît être super important, notamment quand on est ici en bull run, avec un flux d'informations qui est complètement fou pour le coup. Et donc on avait Cointelegraph qui mettait en avant le 31 décembre 2024 que le stablecoin exchange reserve, le ratio donc disponible sur les échangeurs centralisés, et là il s'agit de Binance en l'occurrence, était en train de faire un nouveau point haut, un ATH. Et donc je disais c'est traité de manière très positive, ce qui peut être le cas, je dis pas le contraire, mais d'un autre côté quand on regarde, eh bien on voit qu'à chaque fois qu'on a eu l'envolée complètement folle des réserves de stablecoin sur Binance, c'était des périodes où au final en termes
termes de temporalité 2022-2023, on était plutôt sur une phase de bear market. À chaque fois qu'on a eu un point bas de juillet 2023 à l'automne 2024, qui avait un stablecoin supply sur Binance qui était relativement bas, eh bien on était dans une période où on avait les crypto-monnaies qui progressaient. Et là, le simple fait que sur cette fin d'année, on ait eu un truc qui skyrocket, un peu comme à l'été 2021, entre l'été et l'automne, voilà, ça me laisse quand même perplexe sur le fait que l'information est traitée d'une certaine façon, alors qu'au final, elle pourrait dire tout l'inverse, avec des moments où tout le monde revient dans des stablecoins pour se prémunir justement des mouvements de marché un peu plus violents et potentiellement d'un recul de ce dernier. Donc le but au travers de tout ça, c'est de vous donner les clés aussi de votre côté pour ne pas prendre systématiquement pour argent comptant tout ce que vous allez voir au cours des prochaines semaines sur les réseaux sociaux et de toujours faire ce travail mental de vous poser la question quand tout vous paraît beau, tout vous paraît boule, que tout le monde vous dit sur les réseaux sociaux, ouais c'est clair, on va aller à Bitcoin 250 000, c'est exactement ce qu'on se disait tous au cycle précédent en ayant des étoiles dans les yeux quant à un Bitcoin à 100 000, on s'est arrêté autour de 69 000 et la suite de l'histoire, vous l'avez vu en temps réel, on est venu chercher 15 000 par la suite au niveau du point bas de BTC sur ce bear market. Donc comme d'habitude, j'essaie de vous donner voilà, quelques clés pour ne pas vous faire désarçonner en cours de route et là c'était un exemple qui est assez typique de vérifier une information où on peut lui faire dire tout et son contraire en fonction de comment on place son curseur. 3440 milliards ce matin après le backtest parfait des 3000 milliards. On est de retour back in business, j'ai envie de dire. Donc on va voir ce que ça va donner justement sur ce premier mois de janvier 2025. Dans une quinzaine de jours, Donald Trump, je pense pas que c'est un effet on-off, mais très certainement que ça va spéculer à la hausse jusqu'à ce qu'il arrive totalement au pouvoir. Et c'est là où on va pouvoir jauger notamment ce qui est en train de se passer au niveau de l'appétit du risque du côté des altcoins. Et ces derniers ont fait exactement pareil. Un backtest autour de 1250 milliards, on est en train de repartir. On n'avait toujours pas fait de nouvel ATH, de nouveaux points hauts pour celui incluant Ether. Il se trouve aujourd'hui à 1710 milliards. Et le Crypto Total 3, lui, s'était arrêté pile poil sur son ancien ATH autour de 1120, 1130 milliards. Et pareil, on a fait un backtest qui était peut-être un peu moins profond que celui avec Ether. Et vous avez toujours ce fameux ratio de USDC-USDT dominance par rapport au Crypto Total qui est plutôt sur une divergence et qui s'est activée, qui est une divergence haussière. Donc on espère bien entendu que ce ratio continuera d'être dépensé, qu'on aura moins de stablecoins, ce qui voudra dire que malgré tout on a de l'argent qui est en train de rentrer sur les actifs dits volatiles comme Bitcoin ou Ethereum. Le BTC1 Futur CME est à plus de 100 000 $ ce matin, donc pour l'instant ben voilà, une réouverture plutôt clean, tandis que du côté du spot, effectivement, on était venu donc travailler autour de 91 000. Pour l'instant c'est un peu bizarre puisque ça pourrait s'apparenter un peu voilà, à un dead cat bounce tant qu'on ne sera pas retourné au-dessus de 108 000 $. Donc je me méfie énormément de cette zone de 100 000. Je me méfie aussi du milestone par rapport à ce mois de janvier là où on va avoir des décisions qui seront tenues ou pas et des promesses de campagne qui seront alignées ou non. On a vu également d'un point de vue macro que par rapport aux chiffres du chômage, ils étaient encore en recul comparativement à ce qu'attendait le consensus. Donc c'est quelque chose qui, d'un point de vue de la Fed, ce coup-ci, des taux, pourrait continuer de motiver la Réserve fédérale des États-Unis sur la direction qu'elle s'est lancée pour le moment, d'avoir moins de baisse de taux courant 2025, ce qui, là aussi, ne stimulerait pas forcément d'un point de vue des dépenses et des crédits et de tout ce qui va bien. Donc c'est un peu en ce moment l'eau trouble et c'est pour ça qu'on avait notamment du côté du DXY, du dollar, un dollar très fort autour de 108 points. Et on a des marchés qui essaient de jauger tout simplement un pas devant l'autre ce qui est en train de se matérialiser. Et nous, pour ce qui nous intéresse au niveau des cryptos en tant que tel, bien le premier indicateur du jour sur lequel on va s'arrêter quelques instants, et le deuxième, vous verrez, c'est là où c'est un peu plus intéressant, on a la Bitcoin dominance à 57. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que pour l'instant, eh bien effectivement, depuis les 61,54 ici qu'on a fait en novembre 2024, c'est un indice qui a l'air de se faire un peu repousser pour le moment. Et quand on regarde au niveau du timing de
la saisonnalité qui a en général été profitable pour les altcoins, c'est plutôt le premier trimestre de l'année. Et là, en plus, on cumule puisque on est le premier trimestre de l'année de l'après-halving. Donc, si on compare, 2024 devrait être comparé à 2020 et 2025 devrait être comparé à 2021. Je vous invite à regarder ce qui s'était passé début 2021 pour vous mettre un peu du baume au cœur. Mais voilà, on croise tous les doigts pour qu'on ait comme ça ce gros décrochage qu'on avait connu dès janvier finalement. On voit janvier 2021, on passe de 72% à autour de 61%. Donc on avait perdu une dizaine de pourcents. Ça avait latéralisé de février à mars où on était resté autour de 61-62. Et ensuite, ça avait été la dégringolade du 22 mars jusqu'au 3 mai 2021. Donc vous voyez que le gros de l'alt-season, elle se fait sur une période de temps qui est relativement cadenassée. Et donc on était passé de 62 à 40. Voilà, là c'était le gros, le dur de l'alt-season. Donc est-ce qu'on est en train de reproduire les prémices de ça avec une descente qui dans un premier temps nous amènera à 52, ensuite autour de 50 et ensuite pour les plus rêveurs d'entre vous autour de 40% à nouveau. Voilà, c'est là toute la question, mais c'est un indicateur à avoir en tête. Je viens au second, le plus important pour moi dans un instant, le temps de vous parler quelques secondes de Ether qui est bel et bien en train de finir de résoudre cette grande tasséance avec une petite épaule, tête-épaule inversée ici. Franchement, si ça le fait, ça sera juste parfait d'un point de vue technique. Ça aura été un Ether qui nous offre un chart qui est relativement beau et propre à observer. Je vous laisserai consulter bien entendu l'analyse technique détaillée que je vous ai faite dans l'oracle pour y voir un peu plus loin, mais en gros, il nous faut franchir les 4000 ici pour dans un premier temps aller chercher la TH juste sous les 5000 et ensuite on a deux zones d'atterrissage avec les extensions de Fibo entre 7000 et plus de 10 000 $ sur ce cycle pour un Ether. Les minières avaient clôturé dans le positif ainsi que MicroStrategy, on avait du 14% à gogo et du 8% pour Tesla, 5% pour Coinbase et même quasi du 5% pour Nvidia. Take-Two également puisque ça anticipe énormément ce qui va arriver par rapport à GTA. Donc je vous l'avais donné au moment où justement on avait eu l'annonce, on était autour de 132 $ à l'époque et ici on est à 188, quasi 189. Le breakout pourrait nous amener à 215 à la TH et ensuite voilà, on pourrait avoir un truc beaucoup plus pentu en fonction justement des différentes sorties, puisqu'à l'époque quand on regarde quand est sorti GTA 5, les différentes sorties consécutives, on était entre 8 et 23 $. Donc vous voyez la poussée potentielle et le revenu que ça pourra apporter à Take-Two. Comme d'habitude, voilà, je sais pas ce que ça donnera exactement, je ne suis pas super calé dans l'univers des jeux vidéo pour vous dire que c'est un business model extraordinaire, mais je suppose quand même que ça rapporte un bon paquet de cash et là ça parle de plusieurs milliards potentiels de revenus par rapport à ce fameux GTA 6 à venir. Le SP500 pour sa part avait clôturé dans le vert après avoir défendu la moyenne mobile 20 ici, je vais zoomer un tout petit peu pour que vous voyez mieux puisqu'on avait fait une touchette pile poil, donc c'est plutôt positif pour la suite, mais on est toujours voilà un peu sur ce qui peut s'apparenter au tyrolien, comme je dis souvent, j'aime bien l'appeler comme ça parce que clairement un biseau ascendant de ce type, ça ne peut nous faire penser que au tyrolien. On a le RSI qui continue de consolider, est-ce que ça lâche en 2025, est-ce que ça pousse jusqu'en 2026 pour lâcher en 2026, ça va être aussi la question de cette année. Et donc pour vous remercier d'être resté jusqu'ici, ce que je voulais vous montrer ici, eh bien c'est cet indice, c'est le DXY et c'est un gros indicateur pour 2025. Pourquoi? On a Donald Trump qui risque de nous faire une politique ultra protectionniste, exactement comme il l'avait fait à la présidence précédente, sauf que ce coup-ci, il y a quand même un monde qui a changé autour de nous, on a des conflits majeurs du côté notamment de l'Ukraine et de la Russie, je ne vais pas rappeler tous les conflits non plus, et du côté du Moyen-Orient, et on a toute cette problématique également de la taxation sur les imports, exports et les taxes de douane, et ça, Donald Trump, c'est un vrai sujet pour lui, puisque c'est lié également à tout ce qui est en place depuis pas mal de temps, sur notamment le secteur de la défense, mais pas que. Bref, je ne vais pas rentrer dans la géopolitique et vous perdre pour rien, entre guillemets, puisqu'aujourd'hui, tout ce qu'on doit retenir par rapport à ce DXY, hormis le fait qu'il a break les 107 ici et qu'aujourd'hui il travaille quasiment à 109, on a quand même une petite divergence RSI, donc on espère qu'on va faire un double top RSI et que le cours va se mettre à baisser par la suite pour nous offrir une belle bouffée d'air du côté des marchés dits à risque. Tant qu'on a un dollar fort, ça veut dire que les marchés sont un peu crispés quand même quelque part et que le dollar rapporte. Et donc ce que je voulais vous montrer, c'est l'intronisation de Donald Trump la semaine du 20 janvier 2017. Déjà à l'époque, ça s'est fait exactement au même moment. On avait le dollar qui avait fait un rallye pendant
pendant la pré-présidence entre guillemets de Donald Trump, et à compter de son intronisation, on a eu le DXY qui est passé de 103 points à autour de 88. Donc ça nous faisait quand même une baisse qui a été assez extraordinaire de moins 15%. Et on voit que tout du long jusqu'à l'intronisation de Biden autour du 20 janvier 2021, on est resté dans une fourchette qui était comprise entre 88. Ici, on avait eu mars 2020 avec le Covid, bien entendu, c'était complètement fou. Un dollar qui était autour de 102. Derrière, ça s'est complètement cassé la gueule et on a eu des marchés qui ont connu un rallye d'anthologie avec de nouveau ce support autour de 89. Et à partir du moment où on a eu l'intronisation de Biden en janvier 2021, le dollar est rapidement passé de 90 points à 114, 115. Et vraiment, ça a été une pente qui a été assez extraordinaire puisque c'était quasi plus 28% sur le DXY. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous donner un petit peu d'opium, un petit peu de est-ce que ça se passera comme la fois précédente. En tout cas, je pense que le personnage n'a guère changé depuis 2017. La seule question qui finalement puisse se poser aujourd'hui en tant que telle, c'est est-ce qu'il va appliquer plus ou moins la même politique que ce qu'il avait fait de 2017 à 2021, ou est-ce qu'il va lâcher un peu du lest justement pour ne pas faire rebondir l'inflation de son côté, pour ne pas complètement enterrer les échanges et notamment par rapport à l'Europe. Voilà, il y a pas mal de petites questions sous-jacentes et de tensions qui font qu'aujourd'hui, oui, on a un dollar très fort, mais il m'apparaissait intéressant de vous montrer que si ça reproduit le cheminement de 2017, on devrait avoir à compter de l'intronisation de Donald Trump un dollar qui recule, ce qui stimulera très fortement les marchés dits à risque, c'est-à-dire les actions et par corollaire les crypto-monnaies et par ultra corollaire les altcoins qui représentent la couche de risque ultra maximale aujourd'hui dans le portefeuille d'un investisseur avisé dans un océan de finances mondiales qui elle-même dilue finalement pas mal la crypto. Mais voilà, on espère se faire une petite place au soleil avec un crypto total qui aujourd'hui est autour de 3440 milliards et peut-être un jour viendra marcher sur les plates-bandes de l'or où quand on regarde on est entre 10 et 15 000 milliards à peu près pour le gold. Les aficionados des métaux précieux sont jamais d'accord là-dessus entre le gold physique, le gold papier. Il y en a même qui disent que ça va jusqu'à 20 000 milliards si on prend tout en compte pour le gold. Donc je vous donnerai cette méga fourchette des métaux précieux entre 10 000 et 20 000 milliards pour le gold. Mais voilà, déjà si on avait un crypto total sur ce cycle qui venait autour de 6, 7, 8 000, ça serait assez généreux, j'ai envie de dire. Et si plus tard on a ce fameux cycle de plateau, c'est là où on constatera effectivement que tout ce qui s'est mis en place depuis 16 ans d'existence du Bitcoin a bel et bien porté ses fruits et que l'adoption est pleine et entière. Après, c'est également dû au fait que les institutionnels sont désormais à la table et ça peut plaire, ne pas plaire et surtout quelles sont leurs véritables intentions derrière, ça sera là toute la question. Je compte sur vous pour aller faire un petit tour du côté de Deblock, n'hésitez pas à découvrir donc cette nouvelle solution qui plus est vous offrira un RIB français pour être totalement tranquille par rapport à vos transferts entrants et sortants et au niveau des crypto-monnaies en tant que telles et pas que, puisque vous pouvez absolument tout faire avec cette app. Et on se retrouvera ce soir pour le live puisque ça fait 2 semaines désormais qu'on n'en a pas fait et vous aurez bien entendu mercredi comme d'habitude la quotidienne et d'ici ce week-end le petit tuto numéro 4 pour l'utilisation avancée de AAV. Je vous souhaite un très bon début de semaine, une très bonne reprise, continuez d'être prudent, d'ouvrir l'œil pour les opportunités et je vous dis à ce soir. Ciao ciao.